parler des centres de vacances, mais je vous souhaite quand même bien volontiers la bienvenue sur le Pays de Ré. Alors, j'ai été sollicitée non seulement parce que ça se passe ici, sur le territoire dont je suis élue, mais parce que je me suis posé la question à partir d'un exemple très concret, celui de la maison Saint-Joseph à la Fontaine-au-Breton. On va dire que j'ai été sensibilisée à la question des centres de vacances, alors comme dirait Michel Ménard, des colos, qui sont en général dans des patrimoines naturels très intéressants, très agréables, et qui constituent des lieux privilégiés pour accueillir des enfants venant d'un petit peu partout. Alors j'ai été sensibilisée et du coup, voilà, dans ma tête, plusieurs questions se sont posées. Je reviendrai sur la question du patrimoine lui-même. Mais nous avons le devoir de continuer tous collectivement à proposer aux jeunes, aux enfants, des vacances en hébergement collectif pour différentes raisons, des raisons éducatives, des raisons de mixité sociale si on peut, et en tout cas des raisons qui permettent à un enfant de penser peut-être sa vie autrement qu'à travers son seul cercle familial. Ça me paraît tout à fait, vous êtes tous engagés dans le milieu éducatif et plus qualifiés que moi pour en parler, mais bien entendu c'est quelque chose que je pressens et auquel je suis attachée en tant que politique. Donc, maintenir ces colos, pour ça, il faut des moyens, parce qu'on sait que emmener des enfants en centre de vacances, ça coûte cher. Les coûts sont essentiellement des coûts salariaux, ce qui fait que nous devons nous poser la question demain des animateurs, du volontariat en animation, parce que ça peut être une mission exceptionnelle. On doit se poser toutes ces questions de fonctionnement pour permettre aux associations d'éducation populaire de vivre. On doit aussi affirmer, j'aurais dû commencer par là, mais je l'ai un peu décrit, on doit aussi affirmer que l'éducation populaire a une place tout à fait indispensable dans la société d'aujourd'hui, qui est très consumériste. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est exercer cette activité où ? Eh bien, nous disposons sur la côte atlantique, comme je pense sur l'ensemble du littoral français, mais je connais évidemment mieux les lieux ici, nous disposons de patrimoine et les enfants, les jeunes méritent ce patrimoine et je pense que c'est important de croire et de penser que ce patrimoine il n'y a aucune raison pour qu'il soit livré au consumérisme, au tourisme de luxe. Le danger que je ressentais depuis plusieurs mois, c'est qu'effectivement, le centre dont je m'occupe un peu sur cette circonscription, eh bien, tombe aux mains d'un hôtel 4-5 étoiles, avec peut-être des investisseurs étrangers, parce qu'on sait que les investisseurs en France, il y en a moins. Et donc, mon idée, c'est de me battre pour que les jeunes puissent continuer de venir ici en vacances. Alors, maintenir ce patrimoine comment ? Comme on me posait la question tout à l'heure, moi je trouve qu'il faut aussi faire confiance aux associations, elles sont inventives, elles sont aussi gestionnaires, il faut aussi que les pouvoirs publics s'y mettent quand même un petit peu, parce que l'argent public, même s'il n'y en a pas beaucoup, à partir du moment où on dit que l'éducation et la jeunesse c'est une priorité, eh bien je pense qu'il faut passer aux actes. Il y a des collectivités, donc je n'oublie pas qu'il y a très peu de temps, j'étais encore vice-présidente de la région, qui apportent une aide considérable à la mise aux normes, mais pas évidemment à l'achat. Donc des systèmes peuvent être inventés, ça peut être bien sûr le bail amphithéotique, ça peut être aussi d'autres formes, style fondation ou quelque chose de très proche. Mais il me semble que de toute façon, nous avons affaire à des patrimoines qui n'ont finalement pas de valeur. La valeur du patrimoine, c'est fait de l'offre et de la demande. Et même si on entend des sommes considérables pour certains patrimoines, eh bien, il faut quand même trouver l'acquéreur. Donc c'est pour ça que je crains plus les investissements étrangers. Voilà pourquoi je suis à vos côtés aujourd'hui, c'est que nous devons sauver le patrimoine. Il n'y a pas de raison que les enfants qui partent en colo soient dans des lieux moins intéressants, alors qu'on les possède, alors qu'on les a, alors qu'ils peuvent servir. Et surtout quand au niveau de la gestion ça se passe bien, il y a des tas de moyens aussi pour venir compléter l'activité éducative pure. Je pense à l'accueil des familles
pendant le reste de l'année, mais je pense aussi à tous les partenariats qui pourraient se nouer entre des associations. Toute l'année, on peut faire de l'éducation à l'environnement, toute l'année, on peut faire des centres. Le rapport de Michel parle aussi de la mutualisation entre associations. Moi, j'ai le plaisir de voir que la JPA s'engage vers cette mutualisation. Et je dis bravo, bravo à l'action que vous avez commencé de mener. Je pense que tous ensemble, peut-être qu'on peut y arriver. Voilà. Alors, d'abord, merci à Monique Rabin de ce qu'elle nous dit là, de son action. Elle fait partie de ces parlementaires qui ont répondu à notre sollicitation en posant un certain nombre de questions écrites au gouvernement sur le statut du volontariat de l'animation. Et donc, voilà, au-delà de la question du patrimoine, elle était aussi à nos côtés. Et donc, Michel Ménard n'étant pas là alors qu'il est 14 h, ce que je vous propose, on va bouleverser notre organisation. Et je vais laisser la parole à Anne Carayon, qui est donc la directrice de la JPA et qui, à ce titre, est l'animatrice de la plateforme pour un volontariat de l'animation, qui va bien au-delà de la JPA. Alors certains sont présents, je le cherche, mais je ne trouve plus, Patrick Drouet au titre de l'UNAT, Claire Quintin pour l'USCV, donc qui témoigne aussi de cette volonté partagée des acteurs des vacances et des loisirs de voir aboutir ce statut. Donc voilà, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que cette conférence de presse est la première de toute une série qui vont se tenir sur toute la France. Elle est de manière symbolique ici en Pays de la Loire parce que Michel Ménard est député de Loire-Atlantique et que son rapport est une manière de répondre effectivement à nos préoccupations. Pour nous maintenant, au-delà du rapport, c'est du projet de loi dont il va être question, donc d'un nouveau projet de loi, puisqu'il y en a déjà eu un il y a maintenant presque 2 ans, qui était déjà à l'époque porté par Michel Ménard et par ailleurs par Régis Juanico et d'autres. L'actuel Premier ministre était signataire de ce projet de loi. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un nouveau projet de loi qui réponde à toutes nos préoccupations et surtout au devenir et à la nécessité de maintenir et de développer les centres d'accueil d'enfants et de jeunes sur l'ensemble de nos territoires. Donc, Anne, je te laisse la parole sur la question du volontariat de l'animation. Ça va laisser à Michel le temps d'arriver.